Bonjour à tous, bienvenue dans ce petit plus consacré à l'ébauche 3D dans AlphaCam. Euh, donc aujourd'hui, je vais vous présenter un peu comment fonctionne ce module qui est assez simple dans son utilisation. Donc on va partir sur la pièce que j'ai actuellement à l'écran, une pièce où on peut voir un peu toutes les différentes possibilités de ce module. Donc c'est une option qui est de base intégrée dans AlphaCam, pas besoin de licence supplémentaire ou quoi que ce soit pour l'utiliser. Et il vous faut simplement deux choses pour pouvoir l'utiliser. Donc un solide ou une surface et un brut. Ça, c'est le strict minimum qu'il faut pour qu'on puisse l'utiliser. Du coup, je vais commencer par créer mon brut. Donc je vais me baser sur la boîte de construction que j'ai dessinée tout à l'heure ici. Alors, on va aller créer son brut. Donc, je vais simplement sélectionner ma boîte. Puis je vais mettre, je sais pas, 5 dixièmes de surépaisseur sur le dessus. Alors ma pièce elle a un peu une valeur bateau, on va dire, je crois que mon brut il fait 35 mm de profond, et puis que tout autour en XY j'ai 5 dixièmes aussi. Ensuite le type de brut je vais le laisser en principal simplement, et petite particularité pour ce module, on peut lui dire qu'on veut associer pour mise à jour automatique, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va faire une opération, peu importe le type d'opération, ça va l'associer au brut et du coup on pourra calculer l'état du brut à chaque étape. Parce que ce module, on peut venir calculer le brut dans l'état actuel et faire que ce que les autres opérations n'ont pas pu faire. Au lieu de devoir à chaque fois faire tout le tour de la pièce, on gagne un peu de temps comme ça. Donc il suffit simplement de cocher cette case ici et de valider notre brut. Donc là il est fait. Ensuite je vais aller sélectionner un outil pour pouvoir faire déjà ma première ébauche depuis le dessus ici. Je vais partir depuis ici en dessus. Alors on va aller prendre un outil. Non, je vais passer par la bibliothèque normale. J'ai préparé deux petits outils pour faire ça. Donc je vais prendre en premier une petite fraise de diamètre 6, qui sera assez longue pour pouvoir contourner toute la pièce. Et question d'habitude, je préfère quand même créer un plan du dessus pour utiliser cette fonction. Donc je vais aller dans mes plans de construction et créer un plan pour le dessus de la pièce. Tac, tac. Ça j'ai mon plan du dessus. Et après simplement je vais me rendre dans l'onglet machine et prendre la fonction usinage 3D. Donc, vu que je serai dans un plan, forcément, je vais rester en trois axes. Et la stratégie, simplement, c'est ébauche. Ensuite, j'ai pas tellement d'autres paramètres. Donc, je vais valider cette fenêtre. Il va me dire que les trajets outils seront par rapport au plan local. C'est ce qui m'intéresse, donc pas de souci. OK. Ensuite, ici, je vais pouvoir choisir les différents types d'usinage que je peux faire. Donc, pour ceux qui utilisent un petit peu les poches, on retrouve un peu les mêmes options. On peut faire du contour, du linéaire, de la spirale ou du volume constant. Alors là, pour l'exemple, je vais rester en contour pour l'instant. Ensuite, je pourrais choisir, comme je base sur un solide, je n'aurai pas la notion de la direction outil comme sur une géométrie. Donc ce sera à moi d'indiquer si je vais aller en avalant, en opposition ou en optimisé. Dans mon cas, je vais rester en avalant. Ensuite, je peux encore ajouter si je veux adoucir les transitions. Ça me permettra d'éviter, comme on le voit ici, d'avoir un arrêt brusque en changeant de direction. Si je désactive, on voit qu'il fait vraiment un coin perpendiculaire et là il me fait plutôt un petit rayon. Et ici je peux le forcer à lui dire le rayon minimal que je veux utiliser. Alors dans mon exemple je veux dire au minimum je veux qu'il me fasse un rayon de 0,1. Et ensuite au niveau de la sélection du brut, donc je peux partir sur le brut actuel, celui que je viens de créer. Je peux sélectionner des bruts. Si tout d'un coup j'ai un autre brut qui part depuis un STL ou depuis un solide, je peux venir le sélectionner pour partir depuis ce brut là pour calculer l'usinage. Comme on le verra après, je peux aussi mettre à jour automatiquement le brut depuis les opérations précédentes. Donc cette fonction là qui va prendre en compte ce qui a été fait auparavant et vraiment venir usiner que ce qui reste usiné et pas refaire tout le job que l'autre outil a fait. Je peux aussi juste avoir dessiné une géométrie à l'écran et la définir comme brute. Dans l'onglet qui est juste après, je pourrais définir ses hauteurs de brut. Je peux venir aussi utiliser des limites. Si je veux limiter la zone d'usinage, je pourrais dire par exemple que quand je viendrai sur le côté de la pièce, éviter qu'il vienne m'enlever une partie du talon.
Et en fonction des options que je sélectionne ici, je peux aussi détecter les zones de brut sans matière. Alors pour l'instant, je vais rester avec le brut actuel, comme j'ai encore pas fait d'opération. Je vais ensuite régler mes niveaux d'approche et tout ça. Donc je vais dire que j'approche à 10 mm. Ici, on va mettre une approche rapide à 2 mm. Profondeur de passe, bon, pour l'exemple, ça ira très bien. Donc là, à chaque fois qu'il va descendre en Z, il va prendre 3 mm et il va aller dans ces paramètres ici. Donc là, par défaut, il va m'usiner toute la hauteur du brut. Sauf que moi, j'ai mon netto au bout d'un moment ici en bas. Donc je vais venir désactiver le bouton automatique et c'est moi qui vais lui dire jusqu'où je veux qu'il aille. Alors j'ai vu que ma pièce elle faisait 26,5 à peu près. Donc on va dire qu'on va aller jusqu'à moins 27 par exemple. Ça devrait être amplement suffisant. Comme ça, il va me laisser le talon dans l'état actuel. Ensuite, s'il ne fait que des passes de 3 mm, tous les rayons que j'ai ici ou les angles, j'aurai des gros escaliers dessus. Donc je vais venir lui dire qu'il peut faire des niveaux intermédiaires et on va faire des passes de 10e et demi par exemple. Ça me fera des plus petits escaliers si par la suite je viens faire un balayage ou une autre opération. Au niveau de l'approche, en fonction de ce que vous sélectionnez, bon ça ok, en fonction de ce que vous sélectionnez au début ici, vous aurez plus ou moins de fonctions au niveau de l'approche. Donc quand on prend du contour par exemple, on a accès à la version automatique, où c'est AlphaCam qui va décider la meilleure stratégie pour rentrer dans la matière. Du pré-perçage, alors dans notre cas ça ne nous intéresserait pas trop, puis en plus il faut une géométrie avec un niveau Z au préalable pour que ça fonctionne. Je peux le forcer en hélicoïdal, donc en tire-bouchon, ou simplement en rampe. Alors là, à vous de voir ce qui vous intéresse, pour mon cas je vais rester en automatique. Quand il va usiner ces différents niveaux, il va peut-être trouver des zones plates, et justement je peux venir les inclure ici, pour si je le désactive on voit qu'il ne vient pas faire le dessus du dôme ici, et si je l'active, il viendra bien l'usiner aussi. Donc comme ça, je vais bien enlever la matière partout où il peut. Au niveau de l'approche, pour en revenir, l'angle d'inclinaison, il m'a proposé 45 degrés. C'est peut-être un peu beaucoup pour la fraise que j'ai. Alors tout est pour la matière que je fais. Mais là, on va le réduire. Je vais plutôt lui dire que je descends avec 10 degrés. Je peux lui dire une profondeur de plongée maxi aussi. Mais comme je pars du principe que la pièce elle est en aluminium, il n'y a pas trop de soucis. Ensuite, je peux choisir si l'heure de coupe il est plutôt par zone. Donc il va par exemple, s'il fait qu'un côté de la pièce, il va d'abord faire tout le même côté et ensuite passer sur l'autre côté de la pièce, tout dépend comment il fait son calcul. Ou alors je le force par niveau. À chaque fois qu'il enlève 3 mm, comme par exemple ces deux petites poches ici, il va enlever 3 mm ici et ensuite aussi 3 mm ici. Il ne va pas finir d'abord toute la poche ici et passer à la suivante. Ça peut être intéressant si tout d'un coup, entre deux poches ou entre deux usinages, on a des parois assez fines, puis pour éviter qu'elles vrillent ou qu'il y ait quelque chose qui store ou quoi que ce soit. Donc on peut activer cette fonction. Moi je vais rester par zone, comme ma pièce est là assez solide, il n'y a pas de souci. Je peux activer aussi les géométries prismatiques. Donc par défaut, cet usinage il va faire que des trajets segmentés, donc j'aurai quasiment que du G1. Et s'il arrive à faire du G2 ou du G3, il va basculer certains codes en G2 ou en G3. Ensuite, données d'usinage, ça c'est un peu comme d'habitude, on peut choisir la surépaisseur qu'on aura en XY. Donc là, je vais dire par exemple, je vais laisser 1/10 en XY. Ma surépaisseur en Z, aussi 1/10. Et la tolérance de corde, c'est-à-dire un peu la segmentation des rayons qu'il va faire. Bon, comme j'ai quand même de la surépaisseur et puis comme je veux faire des broches, je vais dire 2 centièmes, ça suffira amplement. Je peux choisir ensuite ici mes largeurs de passe. Donc en passe principale, on va dire, je sais pas, par exemple le rayon de l'outil. En passe de nettoyage, comme les passes de, on va dire de finition, je vais prendre un peu moins, je vais prendre 2/10 par exemple. Et entre deux, on va prendre des passes de 8/10. Ensuite ici, je peux venir activer le fait qu'il ralentisse en fonction de la charge qu'il y a sur l'outil. Donc je peux activer ce paramètre-là, puis en fonction du calcul qu'il fera, il pourra décider s'il a besoin de ralentir l'outil pour avoir toujours la même force qui est appliquée sur l'outil. Pour éviter d'avoir des moments où l'outil est bien chargé, puis des moments où il est très déchargé, là il va essayer d'équilibrer un petit peu tout ça.
Ensuite ici on retrouve l'ancienne version du volume constant. On peut toujours l'activer si on passe par la méthode contour. On peut activer ce qu'on appelait à l'époque le trochoïdal, mais le volume constant est quand même vachement plus efficace que cette fonction-là. Au niveau des liaisons entre les passes, ici je peux choisir si à chaque fois qu'il a fini de faire un contour de la pièce, est-ce qu'il remonte toujours? Est-ce qu'il reste à la même profondeur? Alors, à faire attention en fonction de la pièce, hein, il peut toujours y avoir un trajet outil un peu dangereux. Ce que je vous propose, la meilleure solution, c'est de rester en optimisé, où c'est AlphaCam qui va décider s'il peut rester au fond, il reste au fond. S'il y a un obstacle, il remonte, comme ça on n'a pas de souci. Ensuite, quand il aura fini de remonter, il va redescendre et il faudra lui dire combien de millimètres il peut approcher du brut restant pour venir l'enlever. Donc là, par défaut, il nous propose 1 mm. Normalement, ça devrait fonctionner dans quasiment 90% des cas, voire même plus. Je peux aussi décider si quand il redescend avec l'outil, il redescend en avance de travail plutôt qu'une partie en G0 et ensuite en G1. Comme ça, si d'un coup j'ai un peu souci, comme je suis pas trop habitué à cette fonction, je peux venir lui dire de descendre uniquement en G1. Cette partie-là ne concerne uniquement si on fait de l'optimiser, c'est dans les deux sens. Donc dans mon cas, ça ne m'intéresse pas. Mais ce serait est-ce qu'il optimise les trajets entre les deux. Donc une fois qu'il va dans un sens, est-ce qu'il décale un petit peu à gauche ou à droite, puis il repart dans l'autre, ou il remonte à chaque fois. Éviter le contournement me permet de dire à l'outil si je l'autorise à un peu tourner dans les coins comme on voit ici, ou si je lui interdis, puis il va rentrer simplement tout droit. Et finalement, j'ai les données outils. Ça c'est comme d'habitude dans toutes les fonctions d'AlphaCam. Je vais lui dire le numéro, le correcteur, vitesse, avance, tout ça, l'arrosage. Et ensuite, j'ai plus qu'à lui dire OK. Il va me demander de sélectionner soit un solide, soit une surface. Donc là, je vais prendre mon solide. Je termine ma sélection. Et j'attends qu'il fasse le calcul. Et puis il m'a calculé tous les bouges de ma pièce. Donc là, en simulation, si on y va vite, un peu à fond les manettes. En gros, l'outil va me faire ça tout autour de ma pièce. Il va gentiment me l'ébaucher sans que j'ai besoin de me casser la tête pour faire l'ébauche. Donc là, j'ai déjà fait une bonne partie de mon ébauche. Ensuite, je peux réutiliser la même fonction, tout simplement en partant sur un plan. Donc je me remets dans mon plan plein. Je vais aller cacher mon trajet d'outil. Et je vais venir créer un plan sur le côté ici pour venir un petit peu ébaucher l'intérieur de la pyramide. Donc je vais simplement retourner dans mes pots de construction, refaire un plan avec deux arêtes. Je vais venir prendre l'arête ici et ensuite l'arête qui monte sur le côté. Ça, j'ai mon plan de côté qui est créé. Et là, simplement, je vais retourner dans mon onglet machine, usinage 3D, je reprends l'ébauche. Alors de nouveau il me dit qu'il se trouve dans le plan, pas de souci. Je vais mettre les paramètres ici, ça c'est tout bon. Et là je vais lui dire cette fois qu'il mette à jour automatiquement le brut depuis les opérations précédentes. Comme ça il pourra venir analyser ce qui reste. Je pourrais aussi activer la prise en compte de l'usinage précédent pour autant que j'ai fait une autre ébauche 3D. Si j'en ai pas fait, il ne pourra pas le faire. Alors là, moi je vais rester sur mettre à jour automatiquement le brut. On va imaginer qu'on aura encore fait 2-3 autres opérations. Donc le reste des paramètres ici, on est tout bon. Dans les paramètres, ici je vais devoir changer ma limite Z, vu que je suis plus dans le même sens, je vais dire jusqu'où je vais aller. Puis là par exemple, je vais venir que jusqu'au milieu de ma pièce. Hop. Donc, je vais venir trouver le point qu'à peu près ici au milieu. Hop. Et je vais lui dire que je vais aller que jusque là avec mon ébauche en Z. Le reste des paramètres, c'est tout bon. Ici, il m'a tout gardé en mémoire. Ah, je vais juste changer encore ici. Je vais remettre comme avant. Tac. Et finalement, données outils, ça reprend ce que j'ai rentré. Je lui dis OK. Même principe, je resélectionne mon solide et je valide. Alors là, comme on verra, le problème, c'est qu'il m'a enlevé tout mon talon. Donc là, j'ai plus mon étau ni ma pièce, d'ailleurs.
Donc je vais pouvoir venir appliquer une limite. Et je vais simplement dessiner un rectangle qui fera la taille de mon plan, vu que ça englobe ma pièce dedans, hein, simplement. Donc je vais dessiner un simple rectangle. On va partir du coin ici jusqu'au coin ici. Ensuite, je vais plutôt indiquer la direction outil pour qu'il reste dans cette limite, pas qu'il la dépasse. Donc je vais aller venir fixer ma direction outil. Je vais mettre ma petite flèche dedans. Et ensuite, je vais venir aussi ouvrir ces trois éléments ici. Ces trois parties ici, il a le droit de dépasser s'il veut. C'est juste ici en bas, je veux pas qu'il dépasse. Donc, fixer, annuler les éléments ouverts. Mon premier élément, il est ici. Le dernier, il est là. Tac. Et là, dans mon opération, je vais venir l'éditer et lui dire que je viens utiliser des limites. Je valide ma fenêtre. Il va me poser la question, quelle limite fait foi? Elle est un peu cachée parce qu'elle est vraiment sur la limite du plan. Je la sélectionne et je peux valider. Alors là, il fait nettement moins de boulot qu'avant parce que dans mon opération, il faut que je lui dire, dans les données d'usinage, le chevauchement que j'autorise pour qu'il puisse dépasser. Je sais pas, j'ai déjà essayé avec une fois le rayon outil, je prévisualise le résultat. Ok, je prends encore là un petit peu plus, on va dire une fois et demi. Puis là, on a l'air d'être pas trop mal, donc je peux valider ma fenêtre. Tac. Et comme ça, quand je ferai les deux côtés de ma pièce. Donc j'ai ma première opération qui fera toute cette partie-là. Tac. Et ensuite, ma machine, alors il faut bien sûr avoir une machine qui fait en tout cas du 4 axes, voire du 5 axes, vous voulez faire tous les côtés de votre pièce. Alors positionner, ça suffira amplement. Puis ensuite, ma pièce va s'incliner sur le côté et mon outil viendra faire la suite qu'il y a ici et venir m'enlever un peu toute la matière qu'il peut enlever. Et après, ainsi de suite, je viens faire le même plan sur le côté, je vais au fur et à mesure tailler ma pièce tout autour. Et après, j'aurai plus qu'à faire ma finition, par exemple avec un balayage ou quoi que ce soit. Et ma pièce, elle sera très vite ébauchée comme ça. J'aurai pas besoin de tirer des géométries dans tous les sens, c'est avec une ébauche finition, des poches. C'est quand même vachement plus simple de passer par cette fonction-là. Est-ce que vous avez des questions sur ce module? Alors, je vois qu'il y a... Concernant la géométrie prismatique, c'était en fait, ça vous permet de calculer au lieu que ça fasse que du G1, parce que par défaut, cette fonction va calculer que des trajets segmentés, donc vous aurez du G1 un peu partout au niveau du code CN. En activant les géométries prismatiques, ça vous permet de plutôt faire du G2 pardon, ou du G3, pour autant que la fonction elle arrive à le faire à ce moment-là. Ça vous permet d'avoir un code vachement plus compact que d'avoir une ribambelle de G1 qui suivent, et puis d'avoir un trajet très segmenté, ça permettra de faire des rayons quand c'est possible. Je sais pas si ça répond à votre question, je pense que oui. Du coup, merci à vous pour avoir suivi ce petit Alpha comme un petit plus. J'espère qu'il vous aura plu. Et puis, au plaisir de vous revoir une prochaine fois.